La femme subit, elle doit gérer sa famille, elle doit gérer son travail. Bien évidemment, on est d'accord, hein, je vous dis que les choses négatives. Il y a eu plein de choses positives, mais l'idée, c'est vraiment de vous faire prendre conscience des croyances et de la vie qu'on se crée. On est responsable de sa vie. Je suis responsable de ce que je me suis créé comme vie. Allez, on va regarder un petit peu de mes 21 ans à mes 33 ans. C'est la période où j'ai fondé ma famille, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai lancé mon premier centre d'esthétique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, comme je vous le disais, pour moi, c'était normal d'avoir un mari et des enfants. Donc, ça s'est même pas posé. Ma première fille est arrivée à 24 ans. Je n'étais pas très clairement pas prête de l'avoir. On a déjà discuté beaucoup avec Yuna, ma fille. Effectivement, j'étais pas préparée. J'étais pas faite pour ça. Faite pour être maman. C'est vraiment important de prendre conscience que des fois, on fait des choses parce qu'on a été conditionné par la famille, par l'environnement, et on ne les remet pas en question. Donc de 21 à 33 ans, je suis mariée, j'ai des enfants. Mon mari, mon ex-mari est kinésithérapeute, il travaille de 8h à 22h. Le travail, c'est dur. Le travail, il faut en chier pour mériter son salaire. C'est difficile. Alors ça, c'est aussi des valeurs que ma famille m'a transmises, et aussi mon ex-mari. Je le voyais, pour qu'il gagne sa vie, sa rémunération, il devait s'épuiser au travail. Il avait multitude de patients. Bien évidemment, quand j'ai lancé ma société, forcément, j'ai fait pareil. En plus, je suis quelqu'un de passionné. Et puis, j'avais cette croyance qu'il fallait travailler dur pour mériter. No pain, no gain. On n'a pas de gain si on n'en chie pas, si on ne subit pas, si on n'a pas mal, si ça va pas être dans la douleur. Je pense que ça parle à certaines. Le repos, c'est que pour les fainéants. Bref, en fait, c'est une dizaine d'années où, alors, du coup, je suis partie de la librairie et j'ai lancé mon centre d'esthétique. Comme je vous l'ai dit, mon père, enfin, j'ai vu dans son regard quand je lui ai annoncé toute sa désapprobation, sa désillusion que sa fille, comment elle allait s'abaisser à un métier manuel, etc. Et je lui ai dit, mais papa, en touchant le corps de mes clientes, je reconnecte leur corps, je travaille sur leur souffrance, et du coup, elles vont atteindre un bien-être, un mieux-être au niveau de l'esprit. C'est comme Socrate disait, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Et donc, il m'a répondu, si tu arrives à mettre de la philosophie dans un métier manuel, maintenant ma fille, où va-t-on? Voilà. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous voyez, c'est très ancré. Donc, ce besoin de valorisation de notre métier, il vient de là, très clairement. Ce regard de mon père, paix à son âme, puisque papa est décédé, mais il est gravé à jamais. Pourquoi? Je me suis dit, mais comment on peut avoir un regard si maîtrisant sur un si beau métier, qui reconnecte, qui transforme la vie de vos clientes, qui reconnecte votre cliente par son corps, on la reconnaît, à son esprit, à son amour, à son estime d'elle-même. On a un des plus beaux métiers du monde, mais on en reparlera plus tard. Donc, mon père, des appointements. J'ai trois enfants. J'ai fait trois enfants. En même temps, on a lancé le centre d'esthétique. Alors, on travaillait. Un coup, c'était mon ex-mari qui finissait à 22h. Un coup, c'était moi. Bref, on était dans une logique de hamster où on courait. Il fallait toujours faire plus de chiffres. On ne savait pas gérer l'argent. On était toujours dans l'endettement, la course à l'investissement. Mon ex-mari et moi-même, on n'était pas câblés sur la gestion, très clairement. Et donc, on a fait énormément de bourdes. Là, à cette époque-là, j'étais à 12-13 heures de cabine. Je dormais à peu près 2 à 3 heures par nuit parce qu'en fait, je faisais aussi tout le reste après. J'allais dans des associations de chefs d'entreprise qui me disaient combien tu as d'employés, combien tu fais de chiffre d'affaires, sous prétexte qu'on nous apprenait que le chiffre d'affaires et les salariés, le nombre de salariés, c'est ce qui te représente, c'est ce qui fait ta valeur de ta boîte. Et comme je vous l'ai dit, j'étais en manque de valorisation, donc il fallait toujours en faire plus. Bref, un engrenage, une roue du hamster, des croyances que pour mériter, pour pouvoir tirer un salaire, il fallait travailler dur. La femme subit, elle doit gérer sa famille, elle doit gérer son travail. Voilà ce qui s'est passé entre 21 et 33 ans. Bien évidemment, on est d'accord, hein, je vous dis que les choses négatives. Il y a eu plein de choses positives, mais l'idée, c'est vraiment de vous faire prendre conscience des croyances et de la vie qu'on se crée.
On est responsable de sa vie. Je suis responsable de ce que je me suis créé comme vie. Je suis apaisée, je suis en paix avec mon passé. Mais là, je vous expose les choses de manière crûment pour vous faire prendre conscience que peut-être qu'il y a des choses à faire changer chez vous. Et c'est ok. Je vous fais, comme la semaine dernière, des petites vidéos sur les croyances qu'il y a sous-tendues cette dizaine d'années. Et je vous dis à très très vite.